Pour débuter notre projet, on commence par déjà, ce qu'on veut faire, c'est créer un ennemi, donc qui va pouvoir choisir, pouvoir se déplacer sur la carte. Donc, je peux vous montrer avec un petit dessin. Donc, il y aura une zone de spawn et l'ennemi va pouvoir aller vers une destination. Une fois qu'il atteint cette destination, il va vers une autre destination, ainsi de suite. Ce qu'on veut, c'est déjà créer l'ennemi qui est capable d'aller d'une destination à l'autre. Mais comme on veut rendre tout de suite le tutoriel le plus intéressant possible, donc je pense que c'est important de partir avec du visuel, c'est-à-dire un personnage assez stylé, avec des animations pour que quand on veut montrer à quelqu'un, on a tout de suite un aperçu de ce qu'on fait. Et pas que la personne fait «Hé, regarde, j'ai fait ça!» et qu'ils ne comprennent même pas ce qui se passe à l'écran et ils voient trois boîtes qui se courent après. Et je pense que c'est pas spécialement intéressant et motivant. Donc pour ce faire, il faut se rendre sur Internet, on va aller chercher un modèle. Donc on va sur Mixamo. Alors Mixamo, c'est un site qui regroupe beaucoup de modèles 3D et, ainsi que des animations, et surtout de personnages. Donc une fois qu'on est sur le site, donc mixamo.com, on peut s'enregistrer, donc sign up. Moi j'ai pas besoin parce que j'ai déjà un compte. Donc, je fais un login. Donc, une fois qu'on est sur Mixamo, ce qu'on va faire, c'est aller dans Characters. Voilà, comme ceci. Donc on peut voir qu'il y a énormément de personnages. Donc là, ce qu'on va choisir, c'est d'abord l'aspect esthétique du personnage. Donc pour ma part, euh, bon, je sais pas. Je vais peut-être prendre le premier là. Il me plaît bien. Imaginez que c'est un monstre qui vient attaquer notre forteresse de notre tower defense. Ok. Une fois que j'ai choisi mon personnage, je vais dans l'onglet animation et là, je peux choisir des animations. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà prendre une animation de marche. Donc, walking. On va prendre la marche la plus basique. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus intéressantes, mais moi je vais utiliser celle-ci. Alors, ce qui est important, c'est de cocher in place, parce qu'on ne veut pas que le personnage se déplace et qu'il reste toujours sur sa position de départ, mais qui fait la marche dans le vide, en fait, en gros. Parce que vous allez voir, dans le jeu, c'est justement le personnage qui se déplace et lance l'animation en boucle. Donc pour ce faire, on fait un download. Donc on choisit FBX, binary, avec le skin, donc l'apparence, frame par seconde 30 ou 60 comme vous désirez. Moi je vais garder 30. Et ensuite, keyframe réduction, on laisse à none, pas besoin. On fait un download. Donc on peut voir si le téléchargement est terminé. Donc il y a walking.fbx. Ok. Ce que je vais faire, c'est importer cette animation dans le moteur. Donc dans Content Drawer, on va dans Core, on fait New Folder, on va faire caractère, voilà, garder un peu d'ordre. Ensuite, dans Node, on va choisir notre Walking Animation. Il y a une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir. Et ça, c'est, on va dire, la fenêtre qui s'ouvre pour l'importation. Donc on va faire. Normalement, il n'y a rien besoin de faire. On fait import. Donc on voit qu'il a importé tout ce qui était nécessaire. Donc le matériau, le skeletal mesh. Donc ça c'est le mesh, on va dire, le personnage sans les animations. Et ça c'est l'animation. On va aller juste voir à quoi ça ressemble. Donc là on peut voir le personnage en T-pose. Donc il n'est pas animé. Ok. Donc ça on peut le mettre ici. Ensuite on peut aller voir
la séquence d'animation. Voilà. On peut voir l'animation qui est jouée. Alors, ici, on peut revenir sur le content drawer et on fait Save All. Comme on peut voir, il y a des astérix sur tous les éléments, c'est-à-dire qu'ils sont présents, mais pas sauvegardés. Donc, on fait Save All. Là, il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Ça, c'est tous les éléments qui ont été ajoutés au projet, mais qui n'ont pas été sauvegardés. Donc, on fait Save Selected. Donc voilà, maintenant, elles sont sauvegardées. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est très mal renommé. Donc, Skeletal, on peut renommer ça. Skeletal Mesh, en fait, rename, on va l'appeler Enemy. Voilà. L'animation, on peut l'appeler, si jamais le raccourci c'est F2. Walking. Voilà. Ensuite, il y a le Physical Asset. Comment on peut l'appeler? Donc, Physical Asset, PA majuscule, Enemy. Le squelette. S. Ouais, on a le matériel, voilà. Donc tout a été renommé. Pour continuer, ce qu'on va faire, maintenant, on va créer un caractère. Donc, on va dans Content, Core, et on va créer un nouveau folder qui s'appellera Blueprint, comme ceci. Donc ce dossier va contenir tous les objets qui sont des objets de jeu en fait, et pas des éléments visuels ou quoi que ce soit. Donc ici, on va créer un Blueprint class. Ce sera un caractère. Donc il faut juste que je vous explique quelque chose par rapport aux classes et surtout par rapport à Unreal Engine. Il faut savoir que tout est acteur. Donc c'est-à-dire que ça, c'est la classe de base pour Unreal Engine. Tout ce qui est dans le monde est un acteur. Mais le pawn, par exemple, c'est un objet qui peut être possédé, qui hérite de acteur, et caractère est un pawn, en fait, qui hérite aussi de acteur. Et ce que nous, on veut, c'est un caractère, parce que les caractères peuvent être possédés par l'IA, et c'est ce qu'on veut. Donc on choisit caractère. Donc là, on commence par le préfixe BP. C'est une convention, donc on utilise toujours blueprint pour indiquer que c'est un blueprint. C'est plus facile après pour rechercher des éléments dans le projet. Et on va l'appeler enemy, comme ceci. Ce qu'on fait, c'est on double-clic. Ça va nous ouvrir une boîte de dialogue, enfin une nouvelle fenêtre. On fait CTRL S pour sauvegarder, comme ça l'astérix disparaît ici. Ah non, ça va marcher. Alors du coup, la disquette ici. Voilà. Maintenant, ici, il faut voir qu'il y a une espèce de hiérarchie. En fait, c'est tous les éléments qui sont présents ici. Il faut comprendre que un acteur est en fait comme une scène qui est, euh, qui, qui est composée de plein de composants. Donc à l'intérieur de celui-ci, on a la capsule, qui est celle-ci. Elle est utilisée pour calculer les collisions dans le monde. Il y a la flèche, qui indique l'avant du personnage. Le mesh, qui est actuellement vide, il contiendra euh, l'aspect esthétique, donc le visuel du personnage, et un component qui est character movement, qui permet de donner des facultés à la classe de pouvoir se déplacer comme un personnage. Maintenant, ce qu'on veut, c'est mettre une apparence physique à l'ennemi. Donc on va dans Mesh,
ici, et on choisit un skeletal mesh. Donc les skeletal mesh, c'est des mèches, donc des formes 3D qui contiennent un squelette, qui sont animables. On va aller chercher dans... Ici, normalement, on a ennemi. Donc ici, on a notre ennemi qui apparaît. Donc, comme on peut voir, c'est qu'il n'est pas bien aligné par rapport à la capsule. Donc, pour ce faire, on va se mettre dans... On va cliquer sur ce bouton et on va mettre Front. Donc, se mettre en vue de face. On choisit ce bouton ou la touche W pour pouvoir faire ce qu'on appelle un Translate Object. C'est ce qui va afficher ces flèches. Donc, on prend la flèche bleue, qui est la flèche Z, et là, on descend en maintenant le clic, le personnage, jusqu'à que, en zoomant là avec la molette, jusqu'à que son pied atteigne le bas de la capsule. Comme on peut voir, c'est un peu trop bas, donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, c'est incrémenté par 10 unités. On peut baisser ça, on va mettre 5 unités. Ouais, peut-être 5 unités, c'est pas assez. On va mettre une unité, et du coup, on va pouvoir l'aligner correctement. Ok. On revient dans la vue perspective, ici, perspective. Et on sait que alors cette flèche, c'est la flèche de devant. Donc le modèle n'est pas orienté correctement. Ce qu'on peut faire, c'est ici, dans Mesh, on choisit dans Rotation. Donc on veut tourner autour de l'axe Z, qui est l'axe bleu. Dans notre cas, ça sera moins 90. Et il pointera face à la flèche. Ensuite, on fait compiler, sauvegarder. Donc, on va déjà voir ce que ça donne. On va Dans Content Drawer, on va pouvoir prendre notre BPNI et le glisser dans la scène. Voilà. Donc ici, on a notre ennemi qui pointe dans la bonne direction